Bonsoir. Ce soir, on ouvre la séance extraordinaire pour le dépôt du budget en date du 6 décembre 2022. La séance est présentement ouverte. Alors, on passe au point 1. C'est déjà fait. Au point 2, l'adoption de l'ordre du jour. Donc, il est demandé au Conseil que l'ordre du jour de cette séance soit adopté tel que présenté. Alors, qui propose? Annie. Secondé par? Richard Laitue. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Alors, le point 3, dépôt et adoption du budget 2023, nous cédons la parole à Mme Marie-Hélène Proulx, directrice finance. Bonjour, donc je vais vous présenter le budget pour l'année 2023. On est dans la section des revenus. Le budget a été, le budget total pour l'année 2023 va être réalisé environ 12 853 043. J'ai réparti ce budget, la présentation du budget de la façon suivante. Vous avez la colonne du budget 2023, la colonne du budget 2022, celle qui a été adoptée en début d'année, cette année en 2022. Et l'estimé 2022, donc ce qui était fait jusqu'au 31 octobre. Et l'écart de budget, là, donc entre 2023 et 2022, la valeur en argent et en argent. Pour les fins de la présentation, la colonne estimée 2023, je ne ferai pas référence à cette colonne-là. C'est vraiment à titre indicatif. Donc, on va commencer par la taxe générale. On a un revenu de 8 713 724. Pour établir ce montant, ce que je vais aller vous montrer, en fait, on a établi ça avec, évidemment, le taux de taxation foncière générale. Donc, vous pouvez voir en 2023, on est à 0,5952 et en 2022, on était à 0,57. Le taux, on se réfère, c'est basé sur l'évaluation municipale, mais on se réfère aussi aux 3 dernières années et on ajoute selon les informations qu'on connaît pour indexer le taux de taxation. Et puis, ensuite, on a aussi le fonds spécial réseau routier qui, lui, a été indexé de 3% cette année. Donc, on était à 8 sous, on était à 0,0824. On a ensuite le transport en commun et adapté. Ça, c'est basé sur la quote-part de la MRC, Taxibus pour transport adapté. Par la suite, on a encore une fois la MRC Maternité. C'est aussi basé sur la quote-part de la MRC. Donc, c'est les dépenses reliées à la MRC Maternité qui sont divisées entre les municipalités. Et on a le fonds spécial environnement qui est à 0,0221. Et ça, c'est vraiment basé. Il y a eu une indexation aujourd'hui aussi de 3% cette année. Et ça doit obligatoirement être utilisé pour protéger et revitaliser nos cultures. Ce recul-là doit être axé sur vraiment les cultures. Dans le réseau, c'est dédié pour la réflexion des cours. On va tourner à la page initiale. On va parler de taxes. Par la suite, on a la taxe sur une base sur notre base. Donc, on a une quantité de l'eau, des matières résiduelles. Donc, du coup, de changer de diapositive pour vous montrer comment est toute la répartition à ce niveau-là. Au niveau de la SQ, donc, il s'est basé sur la facture de la SQ. Une augmentation de la facture cette année de 40 %. Et puis, la méthode de calcul est vraiment basée sur les immeubles vacants et construits. Donc, c'est vraiment basé là-dessus. Dans la suite, on a l'amélioration du réseau routier qui a aussi été indexé de 3% cette année. Par la suite, on a tous les services d'aqueduc, donc que ce soit résidentiel village, commercial village ou résidentiel et résidence de tourisme pour le Clermont-Sud. Donc, les variations des services d'aqueduc sont les mêmes que l'année précédente.
Donc, une augmentation de 10 $, 25 $, 15 $ et 47 $. C'est exactement la même chose que l'année passée. Pour ce qui est du service des égouts, donc encore une fois, c'est réparti selon le village résidentiel commercial et le quartier résidentiel et résidence de tourisme. Donc, on a indexé aussi les montants. Et aussi, là, c'est quand même des montants similaires à l'année passée. Là, on parle de 20 $, 30 $, 25 $ et 80 $. Donc, résidentiel village et commercial village, c'est une petite indexation là, de 50 pour cette année, une augmentation pardon, de 50 pour cette année, pour les deux soit résidentiel et commercial. Je retourne à ma première page. Donc, pour ce qui est de l'eau, comme on vient de voir, il y a une augmentation là, de 3 720 $ là, par rapport à l'année passée, qui va avoir un impact sur le compte de taxe des citoyens. Pour ce qui est de l'égout, c'est une augmentation de 6 150. Pour les matières résiduelles, une augmentation de 4 360. Ensuite, on a une de la dette. C'est des règlements d'emprunt qui ont été faits dans le passé, là, égout, aqueduc, mise aux normes pour certaines routes. A diminué cette année, donc une diminution de 20 365. Et il y a certains règlements qui sont arrivés à échéance. La planification, amélioration du réseau routier, il y a une diminution aussi de 10 737. Et la qualification des camions incendies. Marie-Hélène, oui. quand tu baisses ta tête, Oui. on perd le son. OK, parfait. Essaye de pas baisser ta tête. Parfait, c'est bon. Tarification camion incendie. Donc, le règlement de tarification pour un des deux camions incendies, là, celui de 2006, a pris fin cette année. Le centre d'urgence 911, donc c'est un revenu et une dépense, donc ça s'annule. Et c'est pas sur le compte de taxe citoyen, là, ça s'arrête vraiment à la tarification camion incendie. Pour un total pour cette version-là de 10 99 660. Page suivante, on est toujours dans les revenus, c'est la suite. Donc, on a le paiement tenant lieu de taxes. Ce montant-là, c'est les immeubles appartenant au fédéral, au provincial, c'est les écoles, le CPE, bureau de poste ou des taxes publiques. Et c'est le ministère qui décide du montant. Donc, on n'a pas, c'est un estimé, là, en fait, pas un estimé parce qu'on a eu quand même quelques chiffres au niveau du gouvernement. Donc, on sait que cette année, on va avoir un montant de 244 613, soit une augmentation de 39 560. Les services rendus et autres services rendus, c'est l'augmentation de la variation entre le budget 2023 et 2022 de 536 675, et principalement expliqué par les droits de mutation. Il y a eu beaucoup de droits de mutation, donc la taxe, comme on l'appelle, la taxe de bingo. Donc, c'est majoritairement cette augmentation-là. Évidemment, il y a autre chose, soit le nouveau règlement sur les accidents feux au niveau des non-résidents. Le service de l'urbanisme aussi, qui a une grande augmentation au niveau des permis de construction, des attestations et d'autres demandes. Et bien évidemment, ce qui est rentré aussi là-dedans, on a le revenu des loisirs, des activités, des licences pour les chiens. Donc, c'est tout ce qui est rentré dans ce poste budgétaire. Au niveau du transfert gouvernementaux, c'est des revenus de subvention, des routes et de la matière résiduelle. Plus les citoyens compostent et recyclent, plus notre subvention sera élevée. Le ministère essaie de retirer les déchets, donc on reçoit plus d'argent quand il y a plus de compost et de recyclage. Par la
Ensuite, quand je parle de subvention, c'est vraiment opérationnel. Je ne parle pas de subvention quand on a des réflexions de route. C'est pas là-dedans que ça va, c'est vraiment quand on a c'est opérationnel. C'est vraiment dans l'opération de la ministre. Le total des revenus, donc, est de 12 853 043. Vous allez voir les dépenses et c'est le même chiffre, là, et on a un écart budgétaire entre les deux de 1 19 500 000, qui est aussi le même écart là, dans les états. Les revenus, la répartition des revenus, donc quand on regarde les points de taxe, le bleu, la taxe sur la valeur foncière et la taxe sur les autres barres représentent 79% du budget. Et ces montants-là, on les retrouve sur les comptes de taxes du citoyen. Donc, c'est vraiment ces deux portions-là qui sont vraiment, qui reflètent les comptes de taxes du citoyen. Et les autres postes, donc le 21% restant, ça part des paiements tenant lieu de taxes jusqu'aux transferts gouvernementaux. Ça provient d'autres revenus. Au niveau des dépenses, maintenant, les dépenses, la première ligne, qui est l'administration générale, ça comprend les dépenses du conseil, des services des finances, des communications, du greffe. Donc, on peut voir qu'une augmentation cette année par rapport au budget de l'année passée de 96 503. La majorité de l'augmentation provient de la réorganisation de la direction générale, d'une employée au niveau des finances et de l'augmentation de la quote-part de la MRC et évidemment aussi une augmentation du coût de l'IBC qui est l'indice des prix à la consommation. Sécurité publique, on a une augmentation, comme vous pouvez voir, de 195 974. Donc, on passe de 1 636 l'année dernière à 1 832 cette année. Ça comprend la facture de la SQ, qui est une augmentation de 40 000 plus plus d'interventions au niveau du service des incendies, autant au niveau administratif que main-d'œuvre. Il y a plus de feux, il y a plus de gens sur les routes et évidemment aussi on a les effets du changement climatique à chaque année là, qui arrivent, il peut y avoir des événements des sinistres ou des événements hors de l'ordinaire et évidemment l'augmentation du coût, encore une fois, de vie. Par la suite, on a le transport au niveau des travaux publics. Une augmentation de 455 135. Le revenu supplémentaire au niveau du réseau routier doit être mis obligatoirement dans le réseau routier. Donc, ce qu'on a vu tantôt en revue, là, il y a une portion de ce montant-là qui est 145 000 qui doit être mis au niveau des travaux publics. Dans la dernière année, là, évidemment, il y a eu 2 nouvelles embauches, il y a eu diverses augmentations, on l'a tous vécu avec l'augmentation de l'essence. Les entretiens des véhicules. Donc, et aussi, il y a eu encore une fois une hausse de la quote-part au niveau du transport. Hygiène du milieu, il y a une augmentation de 98 624. Donc, on passe de 1 685 160 à 1 783 784. Ça comprend l'aqueduc, et collecte la matière résiduelle, compost, recyclage et déchets. Il y a eu des ajouts, des coûts d'entretien au niveau de l'aqueduc de Ferme-Ici d'environ 50 000 $. Hausse du contrôle aussi de l'enlèvement des ordures et de l'enfouissement des matières résiduelles. Aménagement, urbanisme et développement, donc une augmentation de 38 153. Passe de 725 055 à 843 208. On a un agent de bureau de plus dans le département de l'urbanisme et l'augmentation des coûts
au niveau de la quote-part de la LRC d'environ 36 000. Loisirs-culture, donc une augmentation de 86 757, on passe de 825 425 à 912 182. Ça inclut l'administration, les parcs, les terrains de jeu, loisirs et culture, la bibliothèque et les activités récréatives. On a embauché une personne pour l'organisation des spectacles de l'église. Et on a une augmentation des coûts de 30 jours, inscription et transport. On l'a vécu cette année et on va le revivre encore l'an prochain. Donc, on a budgété en conséquence et on a la hausse de la quote-part pour un total des services municipaux de 11 652 966. On a des frais de financement de 601 398 par rapport à 450 715 l'an dernier, soit une augmentation de 150 683. C'est les intérêts sur emprunts qui sont contractés par la municipalité. Ils auront un nouvel emprunt là, en 2023, en lien avec le chemin technique, les travaux qui ont eu lieu, qui ne sont pas terminés, qui vont terminer plus à la fin au printemps en fait 2023. Donc le montant qui va être emprunté ne sera pas remboursé, le capital ne sera pas remboursé dans la prochaine année, mais on va avoir quand même un montant d'intérêt à payer et c'est l'écart, l'augmentation. Autre activité financière et affectation, on a une diminution de 382 321. Donc, on est à 598 679 cette année versus 981 000 l'année passée. Cette ligne-là, en fait, regroupe le capital des remboursements d'emprunt et quelques affectations. L'écart provient d'une affectation de 549 127 qui a été pris dans le surplus afin d'avoir un budget équilibré. Et suite à une décision du Conseil en concours de taxation de 2023. Donc, on a dû aller chercher dans nos affectations de surplus un montant de 549 127 pour équilibrer le budget à 12 853 044. Alors, est-ce que ça complète votre présentation, Mme Proulx? Je vais démontrer aussi les points de temps, mais ça sert à sa fin. Donc, ici, on voit là au niveau des dépenses, ce qui a été mis au niveau des dépenses. Donc, on voit que les grosses pointes, là, beaucoup de transport, des travaux publics, de l'administration générale, et puis autant l'hygiène du milieu ainsi que sécurité. Alors, est-ce que c'est bien complet, Mme Proulx? Oui, on est vraiment dans la période des questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Là, présentement, il n'y a pas de chiffre qui est sorti en pourcentage. C'était pas là. Le taux de taxe? Ouais. Le taux de taxe, je vais vous en jaser. Parce que les points de taxe, j'en ai chez nous, puis c'est En fait, le Conseil a décidé que l'augmentation au niveau des taxes serait de 3 Je vais commenter l'augmentation. Bien qu'il y ait eu des répercussions sûrement, comme vous êtes sûrement au courant, à cause de l'inflation qui était beaucoup plus élevée, sur les budgets municipaux, on fait que les dépenses municipales ont augmenté d'au moins 6 Vous êtes tous au courant de ça, avec l'augmentation des coûts. La majorité des municipalités du Québec connaîtront une forte hausse du taux de taxation. Malgré le taux d'inflation et par souci pour la santé financière de nos citoyens de Jersey, le Conseil a pris la décision de ne pas ajouter davantage de pression financière sur les citoyens. Comment on va y arriver, en fait? C'est avec un contrôle serré des dépenses. Le Conseil s'est penché là-dessus. Il a pris une décision d'avoir un contrôle serré des dépenses. Et je vous confirme officiellement que le taux de taxe pour l'année 2023 sera seulement de 3 pour tout le monde.
Donc, je veux dire, pas celui qui payait, je sais pas, 2000, il va payer 2060. Exactement. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Disons, aller plus bas que ça, je pense que c'est un peu impossible. Mais je sais que au couper à cette heure, ça va faire changer toute l'année. Effectivement, on va suivre ça de très près. Alors maintenant, on passerait à l'adoption du dépôt du budget. Alors, qui propose? Ali. Et qui seconde? Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Accepté à l'unanimité. Maintenant, on passe au point 4. On est rendu au point 4, le programme triennal des dépenses en immobilisation. Donc, Marie-Hélène nous expliquerait le sujet. Le sujet, Marie-Hélène va prendre la parole maintenant. Parfait. Donc, le plan triennal d'immobilisation 2023, 24 et 25 constitue un ensemble de projets et programmes d'investissement que la Ville prévoit réaliser et ou initier au cours des prochaines années. L'adoption du programme triennal d'immobilisation confirme l'intention du Conseil municipal et ne constitue pas une autorisation de dépenser, un engagement ou même une garantie de réalisation. Certains projets inscrits au programme triennal d'immobilisation sont sous réserve d'approbation d'une subvention, d'une approbation gouvernementale, etc. Le programme triennal, à tenir compte dans la planification du futur, montant important à investir, respecter la capacité de payer des contribuables, les conséquences d'une hausse taux d'intérêt pour les emprunts. La grande quantité de projets soumis nécessite de faire des choix dans la réalisation en lien avec la planification stratégique. Chaque projet doit être approuvé par le conseil municipal avant d'être. On a ici un tableau résumant le programme triennal d'immobilisation pour les années 2023, 24 et 25. Donc, au niveau des infrastructures routières, on a en 2023 là, 5 713 360 et pour un total de 5 713 360. On a l'usine des traitements d'eau usée en 2023, 3 200 000. En 2024, 4 800 000 pour un total de 8 millions. On a la caserne incendie en 2023, 1 million. En 2024, 3 millions pour un total de 4 millions. Barrages municipaux, 1 880 000 en 2023, 2 745 000 en 2024 et 2025, 4 550 000 pour un total de 9 175 000. Parc et espace vert, donc 2 730 000 pour 2023, 1 470 000 pour 2024 pour un total de 4 200 000. Véhicules et machineries lourdes, 912 012 pour un total de 912 012 et les infrastructures aqueducs et égouts, 311 000 en 2023 pour un total de 311 000 et quelques équipements pour 2023, 67 160 pour un total de 67 160. Pour la totalité en 2023 de 15 813 532, 2024 12 millions 15 et 2025 4 550. Est-ce que ça clôt ta présentation? Oui, on serait rendu à la période de questions. Une question à ce sujet-là? J'ai une question. Ça arrive que. Excusez, M. Gauthier, pouvez-vous aller au micro, s'il vous plaît? Parce qu'on est en direct au-dessus. Oui, ma question, c'est que là, dans les 3 prochaines années, il n'y a rien qui s'ajoute. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autre chose à part que d'une année à l'autre. Comme la caserne, c'est 4 millions l'année d'après, ça veut dire qu'elle va commencer l'année prochaine, ça va finir l'autre année. C'est à peu près ce que je pense. Les autres aussi. Mais il n'y a pas d'autre chose que ces 3-4 affaires-là qui vont monter. Ça baisse pas.
En fait, c'est que c'est le ministère qui nous demande de faire un plan triennal d'immobilisation. C'est la loi. On est obligé de le présenter. Ça ne veut pas dire que les projets vont tous se faire en même temps. Effectivement, ça va être reporté dans le temps. C'est ça, mais en tout cas, il va commencer cette année, en 2023. Bien, Parce que, ouais. si tout va bien, c'est ça. C'est ça qu'on a suggéré le mois passé. Merci. Avez-vous d'autres questions? C'était pour la caserne, là, je trouvais 1 million puis 4. Si vous venez au micro, monsieur Monsieur Couture, s'il vous plaît. Oui, bonsoir, Claude Couture. Je regardais pour la caserne d'incendie de 1 million à 3 millions. C'est quoi qui rajoute? Je sais qu'il va y avoir un nouveau camion, je pense. C'est seulement le bâtiment, là. Le bâtiment, OK. La caserne. C'est subventionné aussi. Il y a des subventions du gouvernement qui viennent avec ça, là, lors de la réalisation du projet. OK, merci. Lors ou la fin? Dans la fin du projet? Non. Quand on dépose le projet, normalement, on a la confirmation de la subvention. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je sais que il reste des choses à Allez au micro. Je sais sûrement qu'on va trouver quelque chose de mieux que ça, c'est-à-dire qui va arriver durant l'année. On ne sait pas lesquels. En tout cas, on essaye de rester dans ça. Effectivement. Puis, comme disait Robin Leroux, on verra l'année prochaine. Effectivement. Merci. Est-ce qu'on peut libérer Marie-Hélène, Madame Joly? Je pense que Marie-Hélène, merci beaucoup pour la présentation. Alors, Je peux dire qu'elle est pas grosse. alors maintenant, on passera au point 6. Merci, Marie-Hélène. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Alors, on passe au point 6, ce serait la levée de la séance. Excusez, point 4 avant, je sais pas. Point 4. Ah oui, le programme triennal, je m'excuse. Vous Alors, demandez au Conseil d'accepter le programme triennal des dépenses en immobilisation tel que déposé ce soir. alors j'ai besoin d'un proposeur. Annie. Secondé par. Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Alors, le point 6, la levée de la séance. Ben oui. Il a demandé au Conseil que la séance soit levée à 19h27. Alors, ça me prend un proposeur. Annie. Secondé par. Richard là-dessus. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Merci. Alors, merci beaucoup de votre présence, chers citoyens.